Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au droit canonique concernant le mariage. Et je voudrais ajouter quelques appendices, ça veut dire au fur et à mesure que se présentent des cas particuliers, de les traiter, parce qu'ils donneront une vision du rapport entre le droit qui traite au fort externe de ce qui se passe, est-ce qu'on a son sacrement, est-ce qu'on ne l'a pas, et d'autre part, ce qui est le but du droit dans l'Église catholique, à savoir la vie chrétienne. Donc voilà le cas qui se présente. Deux jeunes gens qui ne sont pas chrétiens, pas baptisés, vivent ensemble depuis quelques années, comme mari et femme. Ils ne se sont pas pacsés, ça se passe en France, cette chose-là. Ils vivent, disons, légalement en concubinage, mais ils se sont vraiment échangés des serments. Ils n'ont pas d'enfants. La jeune femme aime celui qui est son compagnon et elle fait de grands efforts pour être, je dirais, auprès de lui. Et voilà que le jeune homme, après être passé par divers mouvements, découvre le catholicisme. Il découvre le catholicisme de manière profonde, la vie de prière, etc. Il se souvient alors que, en fait, il a été baptisé lorsqu'il était bébé. Il l'avait oublié, mais de fait, le baptême est conféré, donc il n'a pas à le recevoir de nouveau. Dans sa ferveur, allant se confesser, il parle avec le prêtre et reconnaît qu'avec celle qui est sa compagne, il a une vie conjugale normale, une vie sexuelle. Le prêtre lui donne un conseil à propos de l'ouverture au sacrement, du sacrement de mariage, et lui, afin d'être dans la perfection du christianisme, il commence à imposer à sa femme une vie de chasteté. Évidemment, elle n'est pas d'accord. Elle ne voit pas pourquoi, alors qu'elle l'a respecté dans son chemin de foi, pourquoi il fait cela. Et donc la question qui se pose, quelle doit être l'attitude de cet homme par rapport au sacrement, il communie à la messe, et par rapport à sa compagne. Il y a une école légaliste qui va dire, techniquement, il n'est pas marié avec elle, et donc il ne doit pas pouvoir recevoir les sacrements, puisque l'ordre sacramentel étant uni, il doit être marié religieusement avec sa femme. Mais en fait, ça, c'est un jugement selon la forme, selon le fond maintenant. Regardons ce qui se passe. Cet homme-là est dans une relation qu'on peut appeler un mariage naturel. Certes, il n'y a pas le mariage civil, mais il y a eu des promesses échangées. Il y a donc un mariage naturel. Et le mariage naturel, il est absolument reconnu par Dieu et donc par l'Église catholique. On a des devoirs envers celle avec qui on s'engage. Il s'avère qu'il est devenu catholique et elle ne veut pas le suivre dans le sacrement de mariage. Est-ce qu'il doit changer son comportement vis-à-vis d'elle? Bien sûr que non. Ce serait une injustice profonde. Sa conversion est un plus. C'est pas quelque chose qui va venir détruire son couple. Les relations sexuelles qu'il a avec elle sont des relations qui expriment leur amour mutuel. Et elle progressera éventuellement dans des valeurs qui sont communes au christianisme et au mariage naturel. Par exemple, l'ouverture à la vie, etc. Est-ce que cet homme doit s'arrêter de communier à la messe? Je répondrai non, il ne doit pas s'arrêter de communier. Sa situation est particulière, il vient de l'absence de foi, et sa femme n'avait pas la foi, et n'a pas reçu les sacrements. Je pense qu'en toute honnêteté, elle est sa femme, c'est naturellement connu. Si par contre elle l'entraîne au péché, par exemple ensemble, ils faisaient des cambriolages la nuit, sous ce rapport-là, il faut qu'il arrête, évidemment. De même, si par exemple elle l'entraînait dans une sexualité, mettons des clubs échangisme, c'est quelque chose qui n'est pas conciliable avec le christianisme, mais ce n'est pas du tout le cas. Elle est une épouse humaine, naturelle, même si civilement elle n'est pas mariée. Résultat, je pense que cet homme qui s'est converti doit absolument comprendre l'esprit du Christ et que véritablement c'est le Christ qui a créé le mariage naturel, les serments, et on doit y être fidèle. S'il n'en est pas sûr, il n'a qu'à se référer au livre de Malachie. Malachie, à un moment donné, c'est un homme de l'Ancien Testament, c'est un prophète, parle aux Juifs qui vont au temple de Jérusalem et qui donc n'en sont pas mariés selon le sacrement chrétien. Et il dit, vous allez au temple de Jérusalem, vous offrez des offrandes à Dieu et vous vous étonnez parce que Dieu ne vous exauce pas.
Eh bien moi je vais vous dire ce que je vous reproche. Qu'as-tu fait de la femme de ta jeunesse à qui tu as fait des promesses? Pourquoi l'as-tu trahie? Je déteste la répudiation, dit Dieu. L'homme et la femme, est-ce que je ne les ai pas faits pour qu'ils fassent une seule chair? Alors, la femme de ta jeunesse, sois lui fidèle et ne la trahis pas. Alors pour conclure, pour terminer, je voudrais montrer l'exemple d'un grand docteur de l'Église, un saint, appelé saint Augustin, qui avait véritablement compris ce rapport parfois douloureux que nous met la perfection sacramentelle avec, je dirais, sa geste, et puis notre vie concrète. Avant d'être chrétien, saint Augustin, jeune homme, a eu une maîtresse, une jeune fille qui était esclave de ses parents. Et donc, il a fait avec elle un enfant. Et il l'aimait tendrement. C'était pas simplement, je dirais, pour s'amuser. Il l'aimait tendrement. Sa mère, sainte Monique, qui était, je dirais, encore dans la mondanité, fit tout pour briser cette relation de son fils, qui était un patricien de l'Empire romain, donc quelqu'un de noble, avec cet esclave. Et donc, à un moment donné, elle réussit à la faire partir. Et ils gardèrent l'enfant qu'ils élevèrent, comme étant le fils du futur saint Augustin. Devenu chrétien, on pourrait dire que saint Augustin n'a plus rien à voir avec cette jeune femme. Il n'a jamais été marié sacramentellement avec elle. Eh bien, saint Augustin était juste. Toute sa vie, même devenu prêtre, même devenu évêque, il essaiera de la retrouver, afin de lui faire justice, se souvenant des promesses qu'il avait faites. Et il ne la retrouvera jamais. Ça veut dire que devant Dieu, il savait qu'il avait mal agi avec elle en laissant faire, je dirais, le fait qu'elle fût répudiée, bannie. C'est que, en fait, on ne ment pas devant Dieu. On peut très bien avoir reçu un sacrement et ne pas avoir l'intention. Et on peut parfois ne pas avoir reçu le sacrement et avoir l'intention qui correspond au mariage chrétien, cette promesse de fidélité qu'on doit tenir. Alors, dernier détail. Imaginons maintenant que le couple en question que j'ai pris comme exemple, les choses se passent mal. Ça veut dire que, alors que le mari a bien compris qu'il n'a pas à imposer à sa femme des choses qu'il n'avait pas imposées au début. Imaginons que sa femme refuse vraiment le christianisme qui est en lui, mais refuse la chose profonde, celle qui ne lui impose pas des choses, comme simplement le fait qu'il aille à la messe le dimanche, etc. Et que ce soit objet dans le couple d'une vraie rupture. Eh bien, dans ce cas-là, il y a un privilège reconnu par l'Église et par le droit canon, qui s'appelle le privilège pétrinien de Saint-Pierre. Ça veut dire que pour le bien de ces époux, l'un des deux s'étant converti, les deux n'arrivant pas à s'aimer dans leur mariage naturel, ce qui doit être normalement le cas, eh bien, par privilège, l'Église s'accorde le droit de dissoudre le mariage naturel, puisque ce n'est pas un mariage sacramentel. Le mariage sacramentel ne peut jamais être dissous. Il peut être déclaré n'étant pas présent, mais il ne peut pas être dissous. Là, en l'occurrence, de dissoudre un mariage naturel. Parce que, pour le bien des époux, il les libère, ils se battent trop. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Et dans le cas que j'ai pris, ce n'est pas du tout le cas.